Un demi-épisode sur une fête sans intérêt, on commence à battre des records. Ouais, les potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 32 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà dépassé les 50 likes, alors que ça fait quoi, même pas 12 heures peut-être, ou 13 heures, je sais pas. Vous avez été au taquet et ça me fait extrêmement plaisir, donc j'ai envie de dire nouvel objectif du jour, puisque apparemment 50 c'est trop facile pour vous. On va dire 60 pour aujourd'hui, je compte sur vous, et merci bien évidemment à tous ceux qui le feront, et même qui l'ont fait pour l'épisode d'hier. Encore une fois, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui apprécient mon contenu, mais qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à appuyer sur ce gros bouton rouge, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et je t'avais dit à l'épisode d'hier que eh bien on allait avoir un épisode inutile, et ça a pas loupé, parce que plus inutile que ça, je pense que c'est assez difficile honnêtement. Comme je l'avais dit en début de vidéo, eh bien on a eu la moitié de l'épisode qui a été déjà centré sur un passage qui était useless, qui était soporifique, on peut le dire, c'était soporifique. Et en plus on se l'est tapé en 2 exemplaires. Bah oui, ça je sais pas d'ailleurs si je l'avais précisé hier, peut-être que ça m'était sorti de la tête, mais en effet tout ce qu'on a vu chez l'un, eh bien on l'a répété de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a vu une fête du côté de la plage, mais on a également vu une fête du côté de la jungle, et c'est pour ça que le concept de double lieu, si tu veux, il peut être intéressant, mais pas pour les productions de Banijé, en tout cas pas pour les productions de Banijé à destination de W9, parce que je savais comment ça allait se passer, je savais qu'on allait avoir du copier-coller, je savais que tout ce qu'on allait voir chez l'un, eh bien on allait le revoir chez l'autre, et déjà qu'en un exemplaire c'est pas intéressant, alors en 2 je t'en parle même pas en fait. Après je dis pas, il y avait des petits trucs qui étaient sympas, genre par exemple on voyait que globalement les tensions étaient apaisées par rapport à un petit peu tout le monde, déjà notamment par rapport au bleu, on voyait que l'atmosphère était détendue, mais également du côté de la jungle avec Val et Jonathan, enfin c'est surtout Jonathan du coup qui a fait la paix avec Val. On avait vu aussi Joy qui faisait la paix avec Pearl, mais j'avais vraiment l'impression que c'était Hypocrite Land cette partie-là. Autant Jonathan et Val, bon je pourrais les comprendre parce qu'ils sont amis, ils étaient amis de base, mais elles étaient pas forcément amies à la base, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu forcé honnêtement par rapport à elle. Mais globalement c'est tout ce qui s'est passé, et est-ce que ça valait la peine de rester 20 minutes? L'épisode a duré quoi, une quarantaine de minutes, donc heureusement que l'épisode n'a pas non plus été trop long, mais bon le problème c'est que quand même rester 20 minutes là-dessus c'était à dormir debout. En plus moi je le regardais au soir, parce que je le regarde un jour à l'avance, et le truc c'est que j'étais déjà crevé, mais avec ça, mais c'est vraiment c'est un somnifère le truc. J'avais du mal à dormir, eh bien je peux t'assurer que j'ai dormi comme un bébé après, parce que waouh, c'était vraiment inintéressant au possible. Il y a quand même un truc qui moi m'a un petit peu ça m'a un petit peu fait tiquer, parce que voilà, on l'avait vu avec Maeva qu'elle partait dormir chez les blancs et chez les oranges en première partie d'émission, quand il y avait encore les blancs qui étaient là, et ils faisaient une garde alternée parce que voilà, ils voulaient garder quand même un minimum d'intimité de temps en temps, et ça c'est totalement normal. Sauf que là, le truc c'est que on voit que Maeva elle est tout le temps chez les rouges, elle squatte littéralement chez eux, et je me suis posé cette question, est-ce que en fait elle fait encore cette garde alternée? Est-ce que elle reste tout le temps chez les rouges, ou est-ce que parfois elle part, du coup maintenant est-ce que parfois elle part chez les roses? Parce que je me suis posé la question, est-ce que Enzo et Colette ne sont pas un petit peu en manque de leur intimité? Est-ce qu'ils n'ont pas envie justement d'avoir au moins un jour d'intimité? Je parle pas forcément pour niquer ou autre, je parle juste se retrouver tous les deux, etc., passer un petit moment sympa. Est-ce que ça leur manque pas? Parce que je trouve que c'est vraiment un petit peu abusé. Autant je pouvais comprendre les blancs et les oranges pour dépanner Maeva et donc faire une garde alternée encore une fois, mais là le truc c'est que il y a rien d'autre qui est montré. Les seules images qu'on voit de Maeva par rapport au soir, maintenant que les rouges ont intégré la plage, c'est qu'elle dort tout le temps chez eux. Donc je me pose un petit peu cette question, et je trouve vraiment qu'elle en fait des tonnes pour pas grand chose. Julie B lui avait déjà dit qu'elle faisait son cinéma
cinéma, il y en avait beaucoup qui étaient pas spécialement d'accord avec elle. Peut-être parce que simplement c'est Julie B et que vous avez simplement envie de mettre Julie B dans la case de elle a tort parce que je ne l'aime pas. Mais moi, pour le coup, j'ai quand même cette distance par rapport à ça. Et en fait, bah, je suis 100% d'accord avec. Et le fait que, en plus, elle reste encore chez les Rouges, bah, je trouve que c'est étonnant, hein. Les Rouges qui ne disent rien. En plus, enfin, ils peuvent avoir une bonne entente et tout, mais de là à accepter tous les jours, tous les soirs, je trouve que c'est un petit peu abusé. Ouais, je trouve que c'est un petit peu abusé. D'ailleurs, en parlant des Rouges, il y avait un petit truc qui était bizarre. Alors oui, je sais, oui, c'est pour rigoler, c'est voilà, petite chamaillerie, c'est bon enfant, puisqu'à un moment donné, voilà, t'avais Enzo qui globalement embêtait Rémi en lui disant que voilà, il allait dégager, etc., etc. Il s'est passé quand même quelques petites choses hein, depuis, et on avait cru entendre que les Rouges étaient censés être en alliance avec les Bleus et qu'ils étaient censés partir jusqu'à la finale ensemble. Sauf que le truc, c'est que je sais pas si t'as remarqué, mais quand les Roses ont intégré la plage, bah en fait, les Rouges étaient très contents parce que bah ils apprécient les Roses. Hein. Qui n'apprécie pas les Roses en même temps? Tout le monde apprécie les Roses, mais le truc, c'est que justement, en ayant un tel comportement, une telle réaction, même si c'est pour rigoler, bah je trouve que c'est un petit peu bizarre. Et je me pose cette question. Bon, dans tous les cas, la question ne se posera plus puisqu'il y aura de toute manière un binôme qui va partir. Mais si jamais ils avaient gardé le même format et qu'il y avait eu une expédition exactement comme avec les Oranges et que les Rouges avaient encore gagné cette expédition, je me demande sérieusement ce qui se serait passé en fait. Est-ce qu'ils auraient quand même choisi les Bleus ou est-ce qu'ils seraient plutôt partis du côté des Roses? C'est une option qui pourrait te paraître complètement what the fuck, et je peux le comprendre parce que bah normalement c'est censé être Enzo contre les anciens, mais le truc c'est qu'il a vraiment tissé, on dirait en tout cas qu'il a vraiment tissé des liens avec les Roses, et vu ce comportement là, bah je trouve que c'est bizarre en fait. Vraiment, je trouve que les Rouges, autant que ce soit positif pour eux ou négatif, je trouve qu'ils ont vraiment des réactions un petit peu cheloues en fait. D'ailleurs, on a eu à la fin une petite dispute entre Colette et Enzo. Bon, c'était trois fois rien. J'ai l'impression qu'ils t'ont mis ça, mais vraiment pour te dire, oh là là, plus rien ne va chez les Rouges. Qui va gagner? Parce que là, le problème, c'est que, eh bien, apparemment, Rémi est blessé. Hein, c'était les images qu'on avait vues. Il était pas en bonne forme. Le truc, c'est que forcément, la première chose que tu dis, c'est que bah c'est les Bleus qui vont sauter, en fait, tout simplement. En plus, justement, il y a Enzo qui pointait du doigt probablement pour rire, mais peut-être que finalement ça va s'avérer être vrai. Et j'ai l'impression en fait qu'ils t'ont mis ça avec Enzo et Colette juste pour te faire croire qu'il va se passer quelque chose, que voilà, il y a encore du suspense, alors que peut-être qu'en réalité il y en a plus du tout en fait. Si ça tombe, le gagnant de l'épreuve de tous les dangers, là comme il l'appelle, bah en fait il est déjà un petit peu déterminé. Je dis pas que c'est en mode scripté, que c'est déjà que c'était volontaire de la part de la prod, etc. Pas du tout, mais plutôt dans le sens où par rapport aux images qui nous sont montrées, bah forcément tu nous montres un binôme qui est blessé, automatiquement tu dis ils ont un énorme désavantage et fatalement bah tu les vois en tant que perdants, et si ça arrive réellement, bah tu serais pas réellement surpris. Alors que s'ils te mettent quelque chose, un élément en plus qui vient un petit peu te faire douter de tout ça, un peu comme avec le coup là avec est-ce que je choisis les oranges, est-ce que je choisis les bleus par rapport aux rouges. Il y a eu justement toute cette partie un petit peu stratégique même de la part de JP, ainsi que toutes les erreurs de la part des bleus qui t'ont fait un petit peu douter, en tout cas qui moi m'ont fait un petit peu douter. Peut-être que c'est la même chose ici, mais dans ce cas-là, est-ce que également, on pourrait se poser également la question, est-ce que c'est également volontaire? Je dis pas que c'était volontaire avant, encore une fois j'espère que ça l'était pas, mais de la part de Banijé sous le régime de W9, j'en serais pas spécialement surpris en fait. D'ailleurs, qui vous verrez gagner ou plutôt qui vous verriez perdre, parce que voilà, c'est plutôt le perdant qui reçoit quelque chose, qui reçoit un malus hein, bien sûr, mais c'est plutôt l'identité du perdant qui est plus intéressant. N'hésitez pas à me dire qui vous verrez justement perdre. Moi comme je l'ai dit, je vois vraiment bien perdre les bleus hein, malgré le fait qu'il y ait eu une connerie avec les rouges. Pour moi c'est vraiment du flanc, et en plus hein, accessoirement, parce que oui les bleus c'est surtout Rémi qui est blessé, mais au-delà du fait que Rémi soit blessé, bah, il est à côté de deux titans. Je veux dire, les roses pour moi c'est les grands gagnants de l'émission, parce que voilà ils sont super forts, ils sont impériales hein, depuis le début. Pour moi c'est mes préférés, je te le dis honnêtement, c'est mes préférés. Et à côté les rouges, on va pas se mentir, ils sont quand même super forts, en tout cas sur
sur le papier ils sont énormes, tu vois. Donc même s'il y avait pas eu cette blessure, je les voyais pas dans tous les cas se sauver, tu vois. Mais en plus, si Rémi dit qu'il a une blessure, bah pour moi c'est vite vu, hein. Pour moi les Bleus, ils vont forcément sauter. Et avant de passer sur l'arrivée lors de cette épreuve de tous les dangers, hein, partie 1 quand même, hein, parce qu'ils ont quand même scindé le jeu en deux. Je me suis dit que voilà, on verrait peut-être les deux et que c'est simplement un classement que nous on connaît, tu vois. On sait que voilà, il y a les plagistes qui sont ensemble et il y a la jungle qui est également ensemble. Mais non, hein, ils ont décidé de vraiment séparer, donc quelque part c'est un petit peu mieux. Après, est-ce que tu considères que c'est deux jeux ou est-ce que tu considères que c'est un seul jeu? Bon bah ça va dépendre du jeu en question. Est-ce que ça va être le même jeu? Déjà ça c'est une question qui mérite d'être posée. Si c'est le même jeu, bon c'est quelque part un petit peu une honte. Si c'est deux jeux séparés, si c'est pas le même truc, je veux dire, bon j'ai envie de te dire voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Après dans tous les cas, bah on va se faire carotte un duel, hein, parce que la personne là qui va finir en dernier et qui va être éliminée, bah elle va être éliminée, hein. Il y aura pas de seconde chance, il y aura pas de duel, donc dans tous les cas on va se faire carotte un duel. Donc par rapport à ça, je reste vraiment pas trop content par rapport à cette idée, même si sur le principe c'est quand même intéressant par rapport au Switch encore une fois. Et donc avant de passer là-dessus, qui conclut d'ailleurs l'épisode, hein, accessoirement, bah oui, hein, on va pas te montrer non plus un jeu, comme je te l'ai dit, je m'y attendais, mais j'ai quand même été déçu, hein, mais je m'y attendais quand même. Mais donc on a eu également l'épicerie qui a ouvert, en tout cas du côté de la jungle. Donc on a vu les candidats qui avaient pu déjà y aller avant, hein, avant que ce soit ouvert. On avait vu que les candidats avaient un petit peu bavé sur les produits. Il y avait JP d'ailleurs qui disait oh c'est trop cher, etc., etc. Comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre tout ce temps? Bah ça, faut demander à Aquabeb, hein. Apparemment les croque-monsieur ils connaissent, hein, ils connaissent très bien. Et d'ailleurs j'ai trouvé que cette séquence elle était trop bizarre parce que on voit justement des candidats qui regardent le distributeur et on a vu justement une séquence ainsi alors qu'il s'est rien passé. Il y a pas eu de conclusion à la fin. Il y a pas eu de voilà on veut acheter un truc ou quoi. Bah non, puisque c'est juste regarder. Et d'ailleurs on a eu justement une séquence plus tard où là ils ont pu réellement acheter et c'était aussi un peu bizarre, enfin en même temps pas trop parce que ils ont pas de perles forcément puisqu'il y a eu donc le truc du braquage et donc ils ont pas pu participer à l'épreuve des perles. Mais le truc c'est que la seule personne qui a acheté c'est les jaunes. Je sais pas si tu te rends compte, hein, il y a eu une phase de distributeur où ils ont 5 minutes et tout le principe justement de cette séquence là c'est de voir justement les binômes être obligés d'enchaîner et d'aller vite parce que sinon les autres ils vont être un petit peu niqués et que justement ça peut générer des tensions. Il y avait une saison où Federico Ferrari, roi de Milan, y avait participé et ça avait généré pas mal de tensions parce que ça avait pris beaucoup trop de temps et ça c'était intéressant. Là le truc c'est que bon déjà il y a eu qu'un seul binôme qui a acheté, ce sont les jaunes et en plus du coup forcément les 5 minutes ils ont pas pris 5 minutes, hein, ils ont pris 20 secondes pour acheter et ensuite on est resté quand même, enfin eux ils sont restés plutôt 40 secondes en plus parce qu'on voyait le chrono défiler et ça s'est arrêté, la séquence s'arrêtait à 4 minutes, mais pendant 40 secondes il s'est rien passé, juste ils étaient en train de parler, oui on a acheté ça, enfin on va aller faire le feu, enfin je veux dire c'était un petit peu lunaire, ça sortait un petit peu des cadres habituels par rapport à l'épicerie. Déjà les trucs de l'épicerie, bon pour moi c'est pas vraiment une survie, hein, c'est vraiment la supérette, hein, donc le côté survie il est grandement diminué, mais en plus même les séquences de supérette ils sont pas vraiment respectés, ils sont un peu enfin je sais pas si t'as trouvé ça bizarre également, mais je veux dire quand j'ai vu ça, mais je me suis dit mais limite pourquoi est-ce que tu le mets maintenant? Alors attends quelques jours, si personne n'a de perles, du coup pour réouvrir le distributeur, attends tout simplement la prochaine épreuve des perles. Je veux dire s'ils sont tous pauvres, à quoi ça sert de réouvrir l'épicerie sachant que les ouvertures c'est random? Donc pourquoi l'ouvrir maintenant sachant qu'il y aura quand même que un binôme qui va acheter? Et d'ailleurs le JP, on est d'accord qu'il a rien acheté du tout. Après je sais pas s'il a des perles, s'il y avait d'autres choses en réserve, parce qu'il avait dit qu'il y avait des patates etc il me semble dans la séquence juste avant là. D'ailleurs justement cette séquence à quoi? Si l'épicerie ouvre directement après, pourquoi est-ce que tu montres la séquence où ils sont en train de discuter, où ils sont en train de languir sur le distributeur?
distributeur. Je veux dire, passe directement à la séquence où il y a l'ouverture de la pisserie. Là, on a vu deux séquences épicerie, mais qui étaient un petit peu, enfin, qui faisaient un petit peu de doublon, même si c'est pas la même chose, la même conclusion, mais, enfin, je sais pas, là, toute cette séquence là d'épicerie, j'ai trouvé que c'est trop bizarre en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment chelou en fait. Mais bon, tu connais, hein, probablement qu'ils ont fait ça juste pour pouvoir t'étirer l'épisode en longueur, parce que oui, l'épisode a bien été étiré en longueur, hein, je t'en avais déjà parlé avec la fête, mais vraiment la fête de 20 minutes, c'était horrible. Et donc à la toute fin, on a eu cette fameuse arrivée avec, eh bien justement, Laurent qui accueille les candidats, hein, les plagistes, et qui répète les règles. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi est-ce que tu l'as spoilé après avoir effectué l'épreuve de l'affrontement? Enfin, je veux dire, si tu n'avais pas spoilé, déjà on aurait été surpris de l'apprendre maintenant, et surtout l'info que Laurent aurait communiqué, bah il aurait eu une utilité. Bah oui, puisqu'on n'aurait pas eu cette info au préalable avant, donc on n'aurait pas su à quoi s'attendre en fait. Là, le fait qu'il nous l'ait dit avant, bah le fait qu'il le répète maintenant, ça fait juste répétition, et bah encore une fois, ça rallonge ce sentiment, ça renforce ce sentiment, bah justement de temporisation. Pour moi, cet épisode, c'était juste un épisode filler, et c'est un problème quand on parle de télé-réalité, parce que bah il y a que 50 épisodes, enfin que, je mets des grands guillemets, mais heureusement, hein, quelque part, hein, c'est sous-entendu heureusement, mais je veux dire, les épisodes filler, habituellement, c'est dans les mangas, c'est dans les animés que t'as ça, c'est dans les Naruto qui ont 700 épisodes, c'est dans les One Piece qui en a plus de 1000. Là, le truc, c'est qu'il y en a 50, des épisodes filler sur 50 épisodes, bah forcément, ça s'en ressent beaucoup plus. Surtout que leurs épisodes filler, c'est pas des épisodes de 20 minutes comme One Piece et Naruto, hein. C'est des épisodes de 40-50 minutes, hein. Donc, bah, le problème que je pointe du doigt depuis le début, c'est que la plupart des épisodes, ce sont des bandes annonces, et pour moi, globalement, eh bien, c'était un épisode bande annonce. Voilà, c'était un épisode bande annonce. C'était bien chiant, hein, c'était bien relou, et je m'attendais, mais pourtant, j'en suis quand même déçu. Donc voilà, épisode à oublier. Encore une fois, heureusement que ça n'a duré que 40 minutes. Enfin bref, au moins cet épisode, il est passé. On va voir le côté positif, et surtout, bah demain, on aura donc cette première partie, hein, d'épreuve de tous les dangers, comme il l'appelle. Donc on va voir si le jeu est intéressant, mais le souci, c'est que je pense qu'on aura un petit peu le même schéma pour la deuxième partie, c'est-à-dire que l'épisode de jeudi va probablement rien se passer, et on devra attendre l'épisode de vendredi. En tout cas, je croise les doigts qu'on ait l'épisode de vendredi, qu'on ait justement l'épreuve à l'épisode de vendredi. Après, comment est-ce qu'ils vont organiser le cliffhanger de fin de semaine? Est-ce qu'ils vont garder l'identité de l'éliminer tout le week-end, ou est-ce qu'ils vont nous faire quand même l'affront de nous mettre l'épreuve en fin d'épisode en tant que teaser pour justement nous le mettre à l'épisode du lundi? J'avoue que ça, je ne voudrais absolument pas, mais bon, encore une fois, c'est Banijé sous le régime de W9, donc on peut s'attendre à tout. Il va falloir croiser les doigts, hein. On va voir de toute façon déjà c'est quoi cette première partie, mais encore une fois, bah je pars pas super rassuré, hein. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.